Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui, je vous parle d'une actualité à visage humain, fragile et vulnérable à la fois, tiraillée entre un individualisme désespéré et un profond besoin de vivre ensemble. Et encore et toujours à la une de cette actualité, le Covid qui vient de franchir la barre du million de morts. Face à l'ampleur de cette situation, le premier réflexe est de chercher des coupables. Mais comme le souligne Patrick Zilberman, historien de la santé interrogé par Le Monde, notre illusion, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une gouvernance parfaite de ce genre de phénomène. En gros, on ne maîtrise pas tout et l'accepter, c'est accepter que l'erreur aussi est humaine. Mais il y en a une autre qui est humaine, et c'est la colère, une colère rouge vif qui progresse au même rythme que l'épidémie. Alors qu'un tiers des clusters provient des écoles et des facs, les enseignants se sentent otages d'une situation absurde. Comme avec le nuage de Tchernobyl, on aurait un virus qui circule partout, mais s'arrêterait aux portes de l'école, s'agace une institutrice dans les colonnes du journal Le Monde. Selon Patrick Goldstein, patron des urgences du CHU de Lille, la rentrée universitaire est indéniablement un facteur majeur du rebond épidémique. Les patrons de bars et restaurants ne décolèrent pas non plus et ont l'impression de payer l'addition, comme à Marseille par exemple. On était en zone verte à la sortie du confinement. C'est les étrangers, les touristes, venus ici profiter de la plage. L'enfer, c'est les autres, c'est l'étranger, une bien vieille rengaine nauséabonde, dommage collatéral du virus qui, malheureusement, comme le souligne Le Monde, s'attaque aussi au vivre ensemble, surtout lorsqu'il est déjà fragile. Que reste-t-il de Roland Garros sans l'été, sans rumeur ni ferveur et surtout sans cette connexion entre les joueurs et leurs supporters? Un progrès technique qu'on attendait avec le nouveau toit du cours Philippe Chatrier, mais un toit qui se referme sur lui-même et sur des joueurs en perte de repère. Sans feu ni flamme, Gaël Monfils, meilleure chance française sur le tournoi, est sorti par la toute petite porte d'Auteuil lundi soir. L'absence de public suffit-elle à expliquer cette contre-performance ? La ferveur du public du cours numéro 14 aurait-elle apporté à Corentin Moutet ce petit supplément d'âme pour l'emporter dans le marathon qui l'a opposé sur 2 jours et pendant plus de 6 heures à l'Italien Giustino? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que Paris est tout sauf une fête pour le tennis tricolore après la défaite de son numéro 1 et les forfaits de Tsonga et Lucas Pouille. On peut malgré tout compter sur un soutien de taille, celui de Boris Becker qui rend hommage à notre nation dans les colonnes du Figaro. Tsonga, Monfils et Gasquet ont été et sont encore des joueurs de classe mondiale. Rendez-vous compte de la difficulté de battre des Nadal, Djokovic ou Federer. Tous les joueurs français ne peuvent pas être Yannick Noah. Boris Becker nous rappelle ainsi qu'il faut arrêter de courir après le monde d'hier. Et Libération voit dans la situation actuelle un vieux monde transbahuté dans le nouveau, une drôle de moulinette qui recrachera une vérité transformée. Il va falloir s'habituer, nous comme eux. Bonne journée et à demain pour un nouveau Café Presse.